Bonjour à l'expatriote FN pour ma deuxième vidéo qui s'intitule Virer Macron. Je vous propose une stratégie et une méthode. La justice pour idéal, c'est mon credo, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Ça vient de la bouche de M. Boulouk, le juge d'instruction, qui s'occupait de l'antiterrorisme en 1990 et lequel j'ai pu partager avec lui un interrogatoire de terroristes de l'ETA à l'époque. Ce juge antiterroriste était tout seul, a été laissé seul pour gérer tous les dossiers antiterrorisme à l'époque. Donc il disait la justice comme un idéal, et pour moi c'est vraiment mon credo. J'agis pour la justice, ce que je crois juste en tout cas. Pourquoi je suis devenu militant alors que j'étais un simple sympathisant politique? J'étais chauffeur de camion et je commençais mon travail à 4 heures du matin. Le 15 juillet 2016, je rentre dans ma voiture et j'allume la radio et j'entends qu'il y a eu un attentat à Nice. Nice, il y a mon fils qui habite à Nice, et non loin de la promenade des Anglais. Et là, j'ai appelé de suite chez moi, j'ai appelé mon fils. Et là, mon fils n'a pas répondu. Entre 4 heures du matin et 10 heures du matin, où je l'ai eu au téléphone, j'ai eu le sentiment de la plupart des gens qui ont été dans mon situation. Et je me suis dit que, bon, heureusement, mon fils n'avait rien, il est passé à côté, pas très loin, mais il n'a rien eu. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et je me suis mis à militer et à essayer de trouver les causes de ces effets-là. Parce qu'il y a des terrorismes, mais il y a aussi les causes. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis devenu militant. Cette démarche que j'entreprends aujourd'hui, par contre, elle n'est pas militante. Elle est citoyenne, elle est transversale, elle est légale et elle est résistante. Elle est citoyenne parce qu'on ne peut rien attendre d'en haut. Je suis désolé de vous le dire, tout est pourri. On est des riens. On est une goutte d'eau dans la mer, chacun d'entre nous. Mais chaque goutte d'eau accumulée peut faire une vague. Et une vague peut faire une déferlante qui va casser quelques rochers. Donc je propose de s'unir pour essayer d'être cette vague. Elle est transversale parce que je ne m'adresse pas au nom d'un parti politique. Moi, je suis militant d'un parti politique, mais j'ai reçu aucune consigne, ni aucun empêchement pour faire ce que je fais en ce moment. Voilà. Aucun. En tout cas, je vous le promets, c'est la vérité. Donc je vous dis, pas de parti politique, pas de syndicat non plus. Je vous en parlerai un peu plus tard des syndicats. Elle est légale parce que c'est la démocratie. Si on ne respecte pas la loi, c'est pas bon. Il faut respecter la loi. Donc elle est légale. Et elle est résistante parce que lutter contre l'oppresseur, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc elle est légale. Il faut qu'elle soit légale. Voilà. Elle s'adresse à tous ceux qui aiment la France. Tous ceux qui aiment la France, c'est les Français. Enfin, ça devrait être tous les Français. Mais ce n'est pas tous les Français. Ça s'adresse aussi aux étrangers. Et je m'explique. Il y a des étrangers qui aiment plus la France que certains Français. Mes deux grands-pères sont espagnols, arrivent en France en 1930. Il y a la guerre en 1939. Tous les deux, de nationalité espagnole, sont allés combattre pour la France. L'un d'eux, mon grand-père maternel, a fait 3 ans et demi de prisonnier. Quand ils sont revenus de la détention et à la fin de la guerre, on leur a proposé la nationalité française. Je pense qu'elle a été bien méritée. Voilà comment. Voilà pourquoi je dis que les étrangers qui aiment la France peuvent se joindre à nous. Ça s'adresse aussi aux croyants et aux non-croyants. On est tous des citoyens. La République nous protège par sa laïcité. En tout cas, elle devrait le faire. Elle le fait de moins en moins. Mais ça s'adresse à tous. Et ça s'adresse aux gens qui sont syndiqués ou ceux qui ne le sont pas. Dites-vous quand même que 7% des travailleurs sont syndiqués. D'accord? Donc les patrons des syndicats sont tous des vendus. Ça, il faut le savoir. 85% du budget des syndicats sont signés par l'État français. Donc ils sont aux mains du pouvoir en place. Voilà. Et reconvertis, comme certains, dans des postes bien payés à l'Europe. Voilà. Donc vous voyez, même si vous êtes syndiqué, vos patrons, ce sont des vendus. Ils sont vendus à Macron, et Macron, lui, il vend la France. Donc, déplorer, c'est ce que je viens de faire.
c'est bien. Mais agir, c'est mieux. C'est mieux. Et agir dans la légalité, c'est encore mieux. C'est excellent. Regardez les identitaires, avec leur opération, ils n'ont pas été inquiétés. Alors que les gauchistes qui cassent, donc qui ont voulu forcer les frontières, eux, ils ont été embêtés. Donc, il faut respecter la loi, il faut agir dans la légalité. Ce que je vous propose, c'est tout à fait légal. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Donc, pour virer Macron, il y a plusieurs mesures possibles qui ont été envisagées. Moi aussi, je les ai étudiées. Un tout petit rien comme moi peut aussi étudier, hein. C'est pas interdit. Donc, la destitution, article 68 de la Constitution, impossible. Il faudrait que les députés, une bonne partie des députés, signent l'engagement de cette procédure. Et au final, de toute façon, avec une majorité LREM, c'est impossible. D'accord? Donc ça ne pourra pas marcher. Voilà. Le référendum, pas possible. Pourquoi? Parce que les LR refusent de signer. Il faut 186 députés pour lancer plus de 4 millions de citoyens. Ça, c'est faisable, c'est trouvable, on peut trouver ces 4 millions. Mais les députés, nos représentants, ceux qui sont censés nous représenter, ceux qui disent qu'il ne faut plus d'immigration, hein, et bien ceux-là, ils refusent de signer pour